Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Alors je voulais faire cette introduction dehors, mais aujourd'hui c'est jour de neige, donc je vais pas vous dire que c'est un jour malheureux, hein, mais voilà, je suis allé quand même me réfugier à l'intérieur plutôt qu'aller sous la neige. Je suis quand même très excité à l'idée que la neige arrive ces jours-ci là dans le Beaufortain. Ça annonce un hiver, j'espère qu'il sera radieux, j'espère qu'il sera enneigé et qu'on pourra aller s'amuser sur les skis. C'est pas du tout le thème de la vidéo aujourd'hui. Je vous retrouve là déjà 2 semaines après la diffusion de ce petit film autour de mon trip autour du Beaufortain début octobre. J'avais prévu de faire d'autres vidéos entre temps. Bon, finalement, j'ai pas forcément eu le temps. Des voyages à droite à gauche. Voilà, je voulais quand même vous faire cette vidéo déjà parce que ça me permettait aussi de vous remercier pour tous vos retours. Je m'attendais vraiment pas à ça en fait. J'ai pris un kiff incroyable à faire ce tour du Beaufortain. Visiblement, j'ai réussi à transmettre un peu les émotions que j'ai pu avoir pendant cette journée incroyable et vos retours, c'est juste un énorme plaisir hein, de vous lire, de voir que la passion que je peux avoir pour ce sport et dans ces conditions-là, forcément, vous le transmettre, c'est un pur bonheur. C'est aussi pour ça que j'ai envie de traiter ce sujet-là aujourd'hui, un sujet que j'avais déjà un petit peu traité, mais je pense que c'est important aujourd'hui de faire un peu une réactualisation, finalement, de comment créer son aventure, parce que en 2022, je vais vraiment aussi axer sur ce genre de projet-là. C'est vraiment des choses que j'ai envie de faire de plus en plus, en mettant de plus en plus de moyens. C'est-à-dire à la fois cibler des aventures que je trouve de plus en plus intéressantes, de plus en plus inspirantes, j'espère, et puis aussi mettre de plus en plus de moyens pour faire des choses assez qualitatives autour de ça. Vous le verrez, il y a déjà pas mal de choses qui sont en préparation. Je pense que 2022 va être une belle année de ce point de vue-là. Évidemment, ce genre de projet, c'est pas toujours évident à monter. Alors là, typiquement, ce que j'ai fait chez moi dans le Beaufortain, c'était très simple parce que je partais de la maison, je revenais à la maison, une belle journée en montagne, à partir à la frontale, revenu à la frontale, généralement c'est bon signe. Et effectivement, d'un point de vue logistique, c'était assez simple à mettre en place. Par contre, souvent, hein, ça peut être déjà tout de suite plus compliqué quand vous habitez pas dans des endroits où vous pouvez avoir ça à portée de main, ou alors parce que vous avez envie d'aller traverser des massifs ou ce genre de choses qui sont pas tout proches de chez vous. Donc forcément, ça demande un petit peu de logistique le plus souvent. C'est aussi quand même pas mal de fatigue, hein, mine de rien, même si là, typiquement, je l'ai fait sur un rythme qui m'a permis de ne pas avoir trop de conséquences sur le physique dans les jours qui ont suivi. L'un dans l'autre, faire des grosses journées comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux si on prépare des courses ou ce genre de choses. C'est toujours un peu compliqué à placer dans un calendrier. C'est aussi des points à prendre en compte. Comme je vous le disais, j'avais déjà traité cette vidéo à une autre époque de la chaîne. Ça fait peut-être maintenant une grosse année, je dirais, que j'avais traité un peu ce sujet, comment préparer son ref. Aujourd'hui, j'ai envie de le tourner sous un angle un tout petit peu différent et en tout cas réactualiser pas mal de choses que j'avais dites à l'époque. Parce que y a plein de choses qui ont évolué. J'ai testé notamment du matériel différent depuis. J'ai aussi plus d'expérience sur ce genre de choses-là. Donc voilà, je voulais un petit peu réactualiser tout ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai un peu titré la vidéo de façon différente. Là, je vais essayer d'expliquer un petit peu les étapes que moi je vais utiliser, que j'utilise aujourd'hui pour créer un peu une aventure de toute pièce en partant de zéro. Et peut-être vous donner un peu aussi des conseils qui pourront vous aider dans les semaines, les mois qui viennent. Premier point qui est à la base de tout, hein, c'est comment trouver une idée finalement de choses à faire en off ou une aventure à réaliser. Alors là, il y a évidemment énormément de sources d'inspiration possibles. Hein. Il y a les magazines, tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur Internet, il y a quand même énormément de ressources, sur les réseaux aussi. Hein. On parle souvent des points négatifs des réseaux sociaux, et il y en a beaucoup, mais il y a aussi quand même pas mal de points positifs, et notamment récupérer plein d'idées à droite à gauche de gens qui font des choses. Là-dessus, il y a énormément de gens à suivre et qui peuvent vous donner des idées. Ensuite, très simplement, c'est vrai que je suis principalement attiré par la montagne. Je cherche avant tout à faire des choses assez faciles, en tout cas assez logiques, je dirais. Donc là, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Il y a les traversées de massifs qui se font souvent très bien. Il y a effectivement aussi des tours, hein, des boucles qui peuvent avoir du sens. Et puis, on a une énorme chance en France, hein, c'est d'avoir un réseau de chemins balisés qui est tout simplement extraordinaire. Notamment les GR, hein, évidemment, les chemins de grande randonnée. Et ça offre un nombre d'idées qui est quasiment illimité. Je vous invite à aller sur le site hein, notamment des GR de France. Vous verrez, là, il y a énormément d'idées disponibles. Et typiquement, suivre un GR sur un bout, ou alors faire un GR de pays, comme ici, par exemple, le GR Tour du Beaufortain,
ou le GR Tour du Mont Blanc, ce genre de choses, forcément, c'est des idées un peu clés en main qui vont quand même énormément faciliter la tâche, aussi d'un point de vue organisationnel, parce que on va avoir un chemin balisé tout le long, donc c'est quand même souvent plus facile. On peut aussi avoir des refuges, hein, notamment sur ces chemins-là, qui permettent aussi de faciliter la logistique si on veut faire ça en plusieurs jours. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que ça peut être vraiment super intéressant de se baser sur des GR pour au moins construire un début de trace. Et souvent, je trouve que ça peut être un bon point de départ. Une fois qu'on a l'idée globale, on va pouvoir créer une trace qui va nous être utile ensuite déjà pour repérer un peu le parcours, et puis aussi éventuellement le mettre sur sa montre pour avoir une trace GPS qu'on peut suivre et éviter de se perdre pendant qu'on fait son aventure. Là, j'ai envie de mettre un petit point là-dessus et de faire un peu un focus. Donc on va se retrouver sur l'ordinateur. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment je trace mes itinéraires. J'avais fait une vidéo qui avait d'ailleurs super bien marché à ce propos, où j'expliquais un petit peu comment je faisais avec Strava et Géoportail. Depuis, ça a évolué, hein. J'ai pas mal communiqué là-dessus d'ailleurs, parce que je trouve que c'est la solution ultime. Moi, j'utilise que Strava aujourd'hui, hein. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, parce que Strava a aussi évolué d'un point de vue la conception d'itinéraires. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment de loin, hein, le meilleur outil qui est disponible. Alors, ça demande d'être abonné, hein, donc ça, c'est évidemment la petite contrainte, mais en tout cas, si vous êtes abonné à Strava, ça peut être vraiment une super solution. Donc on va faire un focus là-dessus sur l'ordinateur. Ça y est, je suis sur l'ordinateur. Je vais vous montrer rapidement comment je fais pour tracer un itinéraire. Comme je vous le disais, moi j'utilise Strava, hein, toujours. Strava, ça fait longtemps que j'utilise Strava. Je vous avais fait cette vidéo dont je vous parlais, et depuis, Strava a quand même pas mal évolué. Ils ont intégré pas mal de choses qui sont super intéressantes. Il y en a d'ailleurs quelqu'un qui m'a posé la question là, après ma vidéo sur le Tour du Beaufortain. En introduction de la vidéo, je montre un peu le tracé en 3D. Ça, c'est sur Strava que je l'ai fait aussi. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu tout ça directement dans le concepteur d'itinéraire Strava. Encore une fois, je le répète, il faut être abonné à Strava pour avoir accès à cette fonctionnalité. Moi, sincèrement, c'est quasiment presque que pour ça que je suis abonné à Strava, tellement j'aime leur concepteur d'itinéraire. Je trouve que les 5 € par mois, ça me convient très bien de payer 5 € par mois pour avoir accès à cet outil que j'utilise énormément. Donc voilà, après c'est à titre personnel, hein, mais en tout cas je vais vous montrer un petit peu comment moi je procède. Ce qui est super intéressant aujourd'hui sur Strava, hein, comme vous le voyez, c'est qu'ils ont désormais intégré, hein, ça fait maintenant une bonne année que ça a été intégré. L'intégration des cartes IGN est permise par une extension Chrome qui a été, d'ailleurs, petite dédicace à Xavier, hein, c'est quelqu'un avec qui j'avais discuté sur Twitter, un développeur qui a développé ça et qui maintenant est vachement accessible, hein, qui est super bien intégré à Strava. Donc ça permet d'avoir en fait directement les cartes IGN dans le concepteur d'itinéraire Strava, ce qui fait que ça fait un outil ultime, hein. On a tout au même endroit, à la fois tout ce que peut permettre Strava, donc comme vous le voyez ici notamment, dont je vais y revenir, mais la carte de chaleur qui est super utile, même si c'est pas très visible sur les cartes IGN que vous voyez ici là, et puis voilà, toutes les cartes IGN en plus, donc super utile d'avoir les deux combinés. Ça évite d'aller sur Géoportail à côté, et ça permet d'avoir tout au même endroit. Donc typiquement, voilà, vous avez trouvé votre idée, vous savez que vous avez envie par exemple de traverser le massif des Bauges, voilà, on voit ici le massif des Bauges, on peut avoir accès directement sur Strava avec la carte IGN, donc plus vous zoomez, plus vous allez avoir une précision, vous allez notamment avoir tout ce qui est tracé des GR, donc ça c'est quand même très intéressant. Et en plus de ça, vous avez la carte mondiale des activités qui est juste ultime, hein, pour savoir si les chemins sont empruntés. Il faut toujours se méfier un tout petit peu parce que parfois c'est des courses qui prennent certains sentiers et c'est pas forcément ouvert en temps normal, mais en tout cas ça permet quand même vraiment une bonne sécurité sur l'itinéraire qu'on peut tracer. Et donc voilà, c'est vraiment super intéressant d'allier à la fois tous les outils que Strava propose, la carte mondiale des activités, sa carte personnelle, les segments éventuellement, ce genre de choses-là,
avec en plus les cartes hygiène. Donc là, on a un outil, en tout cas pour ce qui est du territoire français, c'est vraiment super bien. Il y a également, comme je vous disais maintenant, une carte en 3D avec Strava, donc c'est aussi vraiment, c'est un peu plus gadget, je dirais. Cela dit, c'est toujours, je trouve intéressant. Là, on voit bien le lac d'Annecy et un peu les sommets environnants. Je trouve que pour se rendre compte, parfois, c'est aussi super outil, en tout cas moi j'aime bien, voilà, de développer comme ça en 3D. Une fois que j'ai tracé mon itinéraire, ça permet de voir un peu plus en détail ce qui nous attend. Donc c'est comme ça aujourd'hui que moi j'utilise Strava, j'utilise voilà, la carte hygiène, le concepteur d'itinéraire, c'est quand même vraiment intéressant. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment moi je trace un peu mes itinéraires aujourd'hui, et ça peut être, c'est une étape, je pense, super importante. Moi, c'est une part de mon plaisir en fait, hein, dans l'idée de créer ce genre d'aventure, c'est de tracer. Je suis un énorme passionné de cartes et passer du temps à regarder un peu les itinéraires, par où passer éventuellement, c'est quelque chose que j'adore. Étudier un petit peu la planification du parcours, tout ça, c'est des choses que j'aime énormément faire, et c'est vraiment une part de mon plaisir, hein, dans ce genre d'aventure, de petits projets. Maintenant, je vais parler du dernier point super important, c'est le matériel, évidemment. Je vous en avais déjà parlé à l'époque, où vous parliez notamment du Fastpack 25 que j'avais utilisé sur le tour des écrins. Là, aujourd'hui, forcément, ça a évolué. Je vous ai énormément parlé déjà de sacs, hein, ces derniers temps, et je pense au sac Instinct, le XX1824 de chez Instinct, dont je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à son sujet pour tous les détails. Mais ça reste de loin pour moi aujourd'hui la meilleure solution pour partir sur ce genre de projet. Alors, vous me direz, là, j'avais pas du tout ce genre de sac-là pour le Tour du Beaufortin, parce que j'ai fait ça en un jour. Évidemment, le matériel va évoluer en fonction du nombre de jours sur lequel vous allez partir. Dès lors que vous allez passer plus d'une journée sur les sentiers, ça peut être intéressant vraiment d'avoir ce type de sac, où on peut prendre quand même pas mal de choses dedans, notamment si vous passez une nuit dehors ou si vous passez une nuit en refuge. Voilà. Transporter un petit duvet, ce genre de choses, ça peut être même essentiel, je dirais, d'avoir ce type de sac-là. J'ai mis la main récemment sur un sac que je n'avais pas encore testé, dont je vous avais parlé dans la vidéo, hein, du Instinct. C'est la gamme de chez Salomon, la gamme XA de chez Salomon. Alors ici, c'est en version 15 litres, il existe également en version 25 et en version 35. Alors, en version 35, hein, ça sera trop gros pour faire ce genre de choses-là, mais en version 15 ou 25, ça peut être également une solution. Je ne l'ai pas encore forcément testé en profondeur, donc je ne vais pas forcément vous en parler, mais je sais que beaucoup l'utilisent pour ce genre d'aventure-là. Donc j'en ferai le test, hein, évidemment. Ensuite, autre partie, après le sac, qui est vraiment l'accessoire indispensable pour ce genre de matériel, il y a évidemment les chaussures, des chaussures adaptées. Alors là, je vous renvoie peut-être à ma vidéo que j'ai faite sur les chaussures pour ultra. C'est généralement les chaussures qui vont être le plus adaptées. D'ailleurs, un petit point sur les chaussures. Je sais que vous avez été beaucoup à réagir sur ma vidéo sur le Tour du Beaufortin, sur le fait que j'ai flouté les chaussures. Alors oui, j'ai flouté les chaussures. Vous imaginez bien que si je les ai floutées, c'est que je ne peux pas vous les montrer. Mais bon, vous en saurez plus bien assez vite, je pense, sur ces chaussures que je portais pendant le Tour du Beaufortin. De manière générale, je vous renvoie plutôt à ma vidéo sur les chaussures d'ultra, qui pourra être updatée, hein, parce qu'il y a encore plein d'autres modèles tout le temps qui sortent, donc voilà. Mais globalement, hein, dans l'idée, quand on part sur ce genre de choses-là, on va plutôt cibler des chaussures destinées aux longues distances. Ensuite, il y a également pas mal d'accessoires qui peuvent être utiles, les lampes frontales, je pense aux lunettes de soleil également, ce genre de choses-là, et je pense aussi particulièrement à un outil de sécurité finalement, c'est les flasques filtrantes. Là, j'ai une flasque de chez Livestro, hein, Livestro qui est un peu le leader, on va dire, sur la gamme outdoor, hein, sur ce genre de filtre à eau, c'est un élément indispensable, hein, avoir une réserve d'eau suffisante sur ce genre de choses-là. Ça peut être souvent le point qui pose problème. D'ailleurs, ça m'a posé un petit peu problème, moi, sur le Tour du Beaufortin. Heureusement que Simon était là pour me ravitailler, parce que sinon, avec le fait que les refuges étaient fermés, ça aurait été compliqué. Mais j'avais prévu de prendre cette flasque filtrante au cas où. Je sais que Salomon également maintenant en fait, qui sont vraiment adaptés directement à leur sac, hein, des flasques avec un filtre intégré. J'ai pas testé, j'ai vu faire, mais j'ai pas testé, donc je peux pas forcément vous donner un retour. Mais voilà, ça peut être un vrai bon accessoire d'investir dans ce genre de flasque filtrante. Enfin, un dernier point de matériel qui peut être intéressant, c'est évidemment la montre. La montre, on va viser à avoir une montre avec une grosse autonomie. Ça va être, je dirais, le point le plus intéressant.
parce que une montre a une grosse autonomie qui peut nous permettre de survivre entre guillemets sur toute la durée de l'aventure, de savoir notamment des éléments encore de sécurité, hein. Je pense à l'altimètre, qui est souvent un élément basique mais qui est super utile pour savoir un peu où on se trouve. Et puis évidemment, si ces montres-là ont la cartographie, ça peut être aussi un point qui peut être vraiment intéressant. Là, j'ai en main notamment la Coros Vertix 2, dont je vais vous parler très bientôt. Ça va être une des prochaines vidéos, hein, sur la chaîne, le test de cette montre-là, de la Coros Vertix 2. Je sais qu'il y a des difficultés pour la trouver, mais c'est une montre qui est intéressante parce que c'est une des premières à concurrencer Garmin sur le fait d'intégrer de la cartographie avec une autonomie qui est monstrueuse. Alors c'est vrai que moi j'utilise énormément et toujours la Garmin Enduro et notamment la fonctionnalité Clim Pro que je trouve vraiment super intéressante. Mais voilà, ça peut être aussi un point intéressant de faire un focus sur ce genre de produit-là quand on part sur ce genre d'aventure de très longue durée souvent. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour un peu de toute la question, comment créer finalement son aventure, comme je vous le disais, en 2022, il risque d'en avoir quand même pas mal par ici sur cette chaîne. Je vais essayer de vous partager tout ça, j'ai plein d'idées, que ce soit en course à pied évidemment, mais aussi en vélo. Comme je vous le disais aussi il n'y a pas longtemps dans une vidéo là, sur la présentation de mon nouveau vélo, j'ai envie de faire de plus en plus d'aventures en vélo. Donc on va se retrouver en 2022 pour pas mal de choses de ce point de vue-là. J'espère vous partager des trucs qui vous inspirent en tout cas et qui vous donnent envie aussi à votre tour de vous lancer là-dedans. Donc voilà, nous en tout cas on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos et d'ici là prenez soin de vous. Allez, ciao à tous.